Bon, je m'appelle Armand Desroyans, je suis spécialiste en tapis et tapisserie. Tapisserie ancienne du 15e au 20e siècle, et tapis d'Orient et tapis européens, tapis français, Aubusson, savonnerie, etc. Donc j'ai repris la suite de mon père. C'est une affaire familiale qui date de la fin du 19e siècle. Donc c'est déjà la 5e ou 6e génération de marchands. J'ai commencé avec mon père à Marseille dans la restauration de tapis et tapisseries anciennes, et j'ai progressivement glissé vers le commerce. Ce qui est intéressant dans la tapisserie gothique, dans la tapisserie de la fin du Moyen-Âge ou du début du XVIe siècle, c'est que il y avait une certaine liberté laissée aux lissiers pour interpréter le dessin de l'artiste, alors que plus tard c'est devenu pratiquement de la copie de peinture. C'était une production de masse. Le peintre cartonnier fournissait le carton, et c'était le travail, si vous voulez, c'était un travail d'adresse, c'était un travail de lissier. On a fait de très belles tapisseries un peu partout en Europe, mais les grands centres de production sont bien sûr les Flandres, qui ont beaucoup produit au XVe, au XVIe siècle. Et à partir du XVIIe siècle, la France a produit énormément aussi. Au départ, c'était manufacture parisienne, ensuite la manufacture des Gobelins, la manufacture de Beauvais. Ces manufactures-là étaient des manufactures royales qui ne travaillaient que pour la cour et pour des commandes officielles. Et plus tard, la manufacture d'Aubusson, qui a produit énormément, mais des tapisseries de qualité déjà plus moyenne et qui étaient destinées à la petite bourgeoisie de l'époque. On a produit des tapis dans tout l'Orient. On parle surtout des tapis persans, parce que c'est le pays qui a produit le plus en quantité et en variété. Mais sinon, on a produit des tapis d'Europe centrale, en Turquie, en Iran, en Chine, en Inde, un peu partout. Depuis que j'exerce, disons que le tapis d'Orient traditionnel, très chargé, le goût oriental très prononcé, n'est plus du tout à la mode. Ça ne marche plus. Ce qu'on cherche, grosso modo, c'est entre guillemets les tapis dits décoratifs, des tapis des couleurs pastel, des corps très dépouillés, ou les tapis français, de la savonnerie, le tapis d'Aubusson du 18e au 19e siècle. Dans le XXe siècle, c'est surtout la période Art déco des années 30 qui est la plus recherchée. Les tapis des créateurs des années 30, plutôt les tapis cubistes. Le style 1920-1925, décor floral, est un peu moins recherché aujourd'hui. L'artiste le plus prolifique des années 30 a été Yvan da Silva Brune, qui a produit énormément de tapis, qui a travaillé aussi pour les grandes maisons de décoration de l'époque, pour d'autres décorateurs. Il a au départ créé quelques tapis dans des petites manufactures, il a fait tisser à Cogolin, en Afrique du Nord, et plus tardivement, il a créé sa propre manufacture à Savigny-sur-Orge, près de Paris, où il a produit énormément de tapis qu'on retrouve encore sur le marché aujourd'hui. On ne peut pas dire comme autrefois que tel pays achète tel type de marchandises, un autre pays achète un autre type de marchandises. Le monde entier, c'est la mondialisation même dans notre domaine. Avec l'information qui circule, le monde entier achète à peu près la même chose au même moment. Alors qu'autrefois, il y avait des différences de goût d'un pays à un autre. La mode commençait aux États-Unis et les Français se mettaient à acheter la même chose 10 ans plus tard. La province achetait encore un peu plus tard. Ce qui permettait un échange d'un pays à un autre, la circulation de la marchandise. Aujourd'hui, c'est devenu difficile parce que le monde entier achète la même chose au même moment. Oui, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui veut investir dans le domaine de l'art, il a intérêt à acheter les pièces de qualité exceptionnelle qui seront toujours recherchées dans le temps. Il faut éviter de faire des affaires en disant on achète parce que c'est bon marché. Le bon marché n'est jamais un bon placement.